Mes études de marketing se sont terminées il y a de ça 2 ans, et pourtant j'ai encore mes erreurs d'équipement en tête. Trop dépensé sur des accessoires inutiles, pas assez sur ce qui allait m'être indispensable pour travailler, et quand on n'achète pas bien, on doit acheter plusieurs fois et dépenser plus. La rentrée se profile, et comme d'habitude, le bon côté, c'est que je pense avoir la meilleure sélection d'objets tech et moins tech pour vous épargner ça. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle des meilleurs objets tech pour la rentrée 2024. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Ugreen. Avant tout, cette vidéo est sponsorisée par Ugreen. L'accessoire le plus important pour passer votre journée, c'est le chargeur. Et là-dessus, ma recommandation ne bouge pas, c'est Ugreen. Mon favori, c'est le Nexod Robot de 65 watts. Tout petit, capable de charger simultanément un iPhone, un MacBook et un casque, le tout avec un petit écran pour suivre son état. Pour une trentaine d'euros, imbattable. Mais tu veux encore plus compact ? Le Nexod de 30 watts, idéal pour un MacBook Air et un iPhone, absolument minuscule et super abordable. Pour les amphis sans prise électrique, il y a la batterie Nexod de 10 000 mAh, aimantée et sans fil pour l'iPhone, et avec une sortie USB Type C de 20 watts pour garder un MacBook en vie. Et pour une charge sans fil à la pointe de la tech, vous avez leur nouveau chargeur Qi 2, capable de charger rapidement en 15 watts un iPhone et des AirPods en sans fil, avec un design compact et astucieux. Ugreen, c'est du bon matos à prix raisonnable. J'utilise leur chargeur au quotidien, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Alors n'hésitez pas à trouver votre chargeur en utilisant mon lien en description. Merci à Ugreen et on revient à la vidéo. Commençons par parler des objets indispensables pour pouvoir étudier, avant de s'intéresser aux accessoires qui peuvent rendre la chose plus confortable. Et quoi de plus indispensable que le sac à dos ? Chaque année, la sélection est vraiment très dure, mais pour le coup, j'ai eu un coup de cœur pour le Levi's L-Pack. Il s'agit d'un sac à dos ultra classique, pas de superflu, juste un design anguleux très sympa à regarder, une construction ultra légère, une grande poche à l'avant pour câbles, clés et compagnie, et un grand compartiment principal avec pochette pour ordinateur portable. C'est dur à voir à la caméra, mais le L-Pack est vraiment particulièrement petit et plat. Tu te sens jamais encombré avec. C'est parfait pour se balader et pour passer d'un amphi à l'autre toute la journée. Attention par contre, le compartiment pour laptop, c'est pour du MacBook Pro 14 ou Air de 15 pouces maximum. Plus grand, tu devras le mettre dans le compartiment principal. Et justement, en matière de machine étudiante, pour moi, la référence de 2024, il n'y a pas de surprise, c'est le MacBook Air M3. Une machine ultra portable, presque imperceptible dans un sac à dos, avec une construction élégante et surtout durable, tout en aluminium, avec un écran Retina magnifique, un clavier rétroéclairé super confortable, le meilleur trackpad du marché, et avec macOS, une plateforme stable, sans prise de tête, et compatible avec à peu près tous les logiciels dont vous pourriez avoir besoin pendant vos études. Et la cerise sur le gâteau, c'est son autonomie d'une bonne douzaine d'heures d'usage, ce qui t'évitera de devoir chercher désespérément une prise dans la journée. Niveau configuration, à voir en fonction de ce que vous faites. Privilégiez le modèle M3 si possible, quitte à investir, autant avoir la dernière puce et les dernières technologies, mais bien sûr, fonction de votre budget, les Air M2 et M1 d'occasion sont également d'excellents rapports qualité-prix. Niveau mémoire, pour des études littéraires, 8 Go ça suffira. Il faut arrêter de déconner 2 secondes, je suis capable de faire tout mon travail sur une machine avec 8 Go de RAM comme ça. Par contre, effectivement, pour de l'ingénierie, de l'architecture, du dev, 16. Quoi qu'il en soit, le R vous suivra sans souci pendant 5 années d'études, et surtout, il a de la marge de performance pour vous permettre de tester tout ce que vous voulez en matière de création ou de production, pour trouver votre prochaine passion, et peut-être votre prochain boulot. Le MacBook Air n'est pas le moins cher, mais c'est un super investissement sur la durée. Et à côté de ça, mention spéciale à l'iPad cette année. Non, je pense pas qu'il soit judicieux d'essayer de remplacer votre ordi avec, mais pour 400 € tout rond, vous avez désormais l'iPad 10 avec son design tout écran et sa puce A14 toujours capable. Tu lui adjoins un pencil tiers comme celui-ci trouvé à 30 € sur Amazon et ça devient un excellent appareil compagnon qui peut remplacer tes livres de cours, pour lire les PDF de tes profs, pour les annoter, pour prendre des notes manuscrites et faire des croquis, pour réviser dans le RER. Tout ça. Si vous avez déjà un bon ordi, c'est pas un investissement déconnant, je trouve. Et en plus, Netflix et tout ça,
c'est sympa. iPad ou MacBook Air, je vous conseille de prendre une pochette de protection pour aller avec, histoire d'être serein. Pas besoin de trop flamber, hein. Perso, ça fait 8 ans que j'ai cette pochette en feutre trouvée sur Amazon. 20 €, solide, jolie, un compartiment pour iPad et un pour Mac. Cool. Et bien sûr, l'indispensable compagnon d'un MacBook à la fac, c'est le thermos de café. Je parle bien d'un thermos, hein, pas d'une gourde. L'inconvénient d'une gourde, c'est que si tu mets du chaud dedans, t'es condamné soit à attendre des heures qu'il refroidisse, soit à te brûler. Avec un thermos, tu peux te servir une petite tasse quand tu veux toute la journée et boire tranquillement ton café, quoi. Franchement pratique. Oh. Et puis en plus, le sac Levi's a une petite poche extensible sur le côté pour pouvoir la glisser dedans. Bon, maintenant vous êtes parés pour survivre, on peut passer aux accessoires qui vont vous permettre de digérer un petit peu tout ça. Pas loin d'être indispensable, il y a toute la partie son, écouteurs et casque. Et niveau écouteurs, le meilleur rapport expérience-prix que je connaisse aujourd'hui, c'est les Nothing Ear. C'est un triomphe de design. Des écouteurs abordables, avec une identité propre, avec un form factor confortable et pratique, avec une expérience soignée et maîtrisée, avec une partie sonore suffisamment qualitative pour que je ne regrette pas mes AirPods Pro, qui coûtent 3 fois plus cher, et avec une annulation des bruits pas bluffante, mais capable. Et vraiment, leur minuscule boîtier, c'est super pratique. Et aussi la possibilité de passer d'un appareil à l'autre simplement en allant dans les réglages Bluetooth, un peu comme sur des AirPods, c'est vraiment top. Et ça fonctionne aussi quand t'as un iPhone et un PC Windows, ce genre de choses. Mais bon, si vous voulez vous isoler davantage, niveau casque, en ce moment, je prendrais un Beats Studio Pro. Ce casque a sans arrêt des promos juste ridicules. Il tombe facile à 300 € et régulièrement à 250 en cherchant un peu. Et le truc, c'est qu'il faut se souvenir que Beats est une marque d'Apple. Tu finis donc avec un casque parfaitement intégré dans l'écosystème de la marque, avec l'audio spatial, avec une très bonne annulation des bruits et un excellent mode transparence. C'est des AirPods au format casque, avec un tarif pas déconnant aujourd'hui. Ils valent l'investissement. Besoin d'un nouveau smartphone cette année d'ailleurs ? Autant côté Android, les Nothing Phone 2A et Pixel 8a règnent en maître pour les étudiants, autant côté iPhone, ça devient compliqué. L'iPhone SE, c'est juste plus possible. Pour les utilisateurs Apple, je dirais que le meilleur rapport qualité-prix, c'est la génération 13 reconditionnée. Vous avez le gros des qualités et des fonctions de l'actuelle génération, à l'exception de Dynamic Island. Vous avez la puce A15, toujours plus que capable. Et vous avez le choix entre la compacité et le prix tout doux du 13 mini, ou ProMotion et l'autonomie très solide des Pro et Pro Max. Et niveau mise à jour, bon, vous n'aurez pas d'Apple Intelligence cette année, un petit peu dommage. Mais à côté de ça, vous aurez quand même 4-5 années de support sans aucun problème. La génération 13, c'est du solide, c'est éprouvé, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, ou vous pouvez la garder. Oh, et puis d'ailleurs, personnellement, mon premier et meilleur investissement de ma vie étudiante, c'était un porte-carte. Bah ouais, c'est dans le supérieur que je suis devenu vraiment indépendant, et donc devoir sortir un gros portefeuille dès que je voulais payer ma bouffe ou alors valider mon Navigo, ouais, chiant. Aujourd'hui, prenez du MagSafe pour le fun. Ce petit modèle Valentinus de chez Spigen fait très bien le taf. Il offre même les animations de MagSafe sur l'iPhone. Et une fois que tu rentres chez toi avec ta bouffe, tu peux te poser à ton bureau et te mettre à étudier. Un HomePod mini pour de la musique de fond, et peut-être pour débuter une petite installation connectée et créer une ambiance qui te ressemble. Le mini, il est mignon, il a un bon son, c'est toujours une valeur sûre. Pour éviter de se cramer les yeux quand tu dois écrire un papier, une lampe de bureau, ça fait aussi beaucoup de sens. Personnellement, ça fait 4 ans que j'utilise la Xiaomi Mi Desk Lamp, un classique, bien designé, sympa visuellement, et qui est compatible avec HomeKit justement. Contrôler la luminosité et la balance des blancs avec Siri ou avec ton iPhone, c'est cool. Et pour égayer l'écriture d'une dissertation plutôt sur ton ordi, ou d'un script dans mon cas, il y a un clavier mécanique. Perso, je suis super fan de la série R de chez Nufi. C'est des claviers super mignons avec un retour personnalisable. C'est bête, mais t'es un peu content de te poser à ton bureau avec ça. Et au besoin, pour compléter ton trackpad, je suis toujours fan de la Designer Mouse de Microsoft. Simple, élégante, discrète, elle fait le taf. Et voilà, c'est des objets qui m'auront aidé, ou qui m'auraient bien aidé dans ma vie étudiante, et j'espère que vous en aurez trouvé au moins un qui pourra vous accompagner. Je vous souhaite de trouver votre voie, de trouver votre taf, et de vous amuser surtout.
passez une bonne rentrée, et moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Prenez soin de vous, et à la prochaine.